Bonjour, comment ça va les amis? Le mois dernier, je vous ai raconté l'histoire derrière le nom de Kirby et j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit, pourquoi pas continuer les recherches de ce style, mais sur d'autres jeux vidéo. Alors c'est parti pour vous raconter le commencement de la célèbre saga The Legend of Zelda. Vous avez tous reconnu, il s'agit du jeu iconique Zelda, ou plus précisément The Legend of Zelda. Ce dernier met en avant un héros du nom de Link qui doit remuer ciel et terre pour libérer le royaume d'Hyrule et sa princesse Zelda des mains du seigneur du mal Ganondorf. Mais comment Miyamoto, le créateur de Mario, Donkey Kong ou encore Star Fox, on est arrivé à créer ce jeu The Legend of Zelda? Alors au tout début, Miyamoto imaginait un jeu de construction où les joueurs construiraient des donjons que d'autres pourraient aller visiter. Mais il s'est vite rendu compte que la partie construction n'était pas la plus passionnante de son concept et s'est davantage concentré sur l'exploration en imaginant d'autres décors autour des donjons. Montagnes, forêts, lacs, villages et j'en passe. C'est tout un univers inspiré de sa propre vie et de ses promenades qu'il faisait autour de sa maison d'enfance à Kyoto. Selon Miyamoto, une des expériences les plus mémorables fut la découverte d'une caverne au beau milieu des bois. Après avoir un peu hésité, il est entré dans la caverne et l'a explorée à l'aide d'une lanterne, tout comme le fait son personnage Link. C'est de son expérience et de ses explorations dans la vie réelle qu'a été créé le royaume d'Hyrule. Il a ensuite ajouté un mécanisme connu dans beaucoup de jeux, un héros combattant le mal afin de sauver une princesse. Alors maintenant que le concept a été trouvé, il fallait alors trouver un nom à ce jeu vidéo. Miyamoto avait une première idée, commencer son jeu par The Legend of quelque chose. Et c'est là qu'une personne chargée de projet marketing lui a proposé d'accompagner le jeu d'un livre d'histoire. Elle lui a dit: aux États-Unis, il y a une femme très connue, épouse d'un écrivain, qui porte le nom Zelda. Que pensez-vous de ce nom pour nommer cette jeune princesse à la beauté éternelle? Bon, Miyamoto a refusé l'idée du livre d'histoire, mais il a gardé le prénom de l'épouse de l'écrivain, Zelda. C'est alors que le titre The Legend of Zelda fut retenu. C'était une femme célèbre et vraiment belle, mais j'ai surtout aimé le son que fait son nom. J'ai donc pris la liberté d'utiliser son nom pour le tout premier jeu Zelda. Alors pour la conception du personnage de Link, l'auteur du jeu a révélé l'origine de celui-ci dans une interview. À l'époque, quand on a commencé la conception de The Legend of Zelda, on s'imaginait que les fragments de la Triforce seraient en fait des puces électroniques. Il devait s'agir d'un jeu vidéo qui se passerait à la fois dans le passé et dans le futur. Comme le héros faisait le lien entre l'un et l'autre, on l'appelait Link, le lien en anglais. Mais au final, Link n'est jamais allé dans le futur et c'est resté un jeu d'heroic fantasy. On peut même dire qu'il n'a absolument rien eu de futuriste. Oh, tu sais Miyamoto, il est encore temps de créer un jeu The Legend of Zelda basé sur le futur. On tient un concept là. Un concept de merde, mais un concept quand même. Dans cette même interview, il parle également de l'apparence du personnage. Miyamoto voulait un personnage facilement reconnaissable grâce à ses armes, son épée et son bouclier, malgré sa petite taille. C'est là où est venue l'idée d'un long chapeau et de grandes oreilles. Un personnage féerique aux apparences d'un elfe. Bon, après, à l'époque, qui dit personnage aux oreilles pointues disait aussi Peter Pan. Ça tombe bien car Miyamoto aime beaucoup Disney, donc il a commencé à s'en inspirer. Alors après, faut savoir que les créateurs étaient limités à seulement 3 couleurs, et vu qu'il y avait beaucoup d'environnements forestiers dans le jeu, vert sur vert, cela convenait plutôt bien. De ce fait, ils ont repris le vert du personnage Peter Pan pour faire leur petit Link. The Legend of Zelda a vu le jour pour la première fois le 21 février 1986. Le succès fut immédiat et depuis plus de 35 ans, la franchise compte une vingtaine de jeux sortis avant la sortie prochaine de Breath of the Wild 2, très attendue par les fans.
c'est la fin de cette vidéo. Vraiment, c'était un kiff total de revenir sur les origines d'une des plus grandes sagas du jeu vidéo, d'apprendre comment ce jeu a pu voir le jour. Bref, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, tchuss Pamplemousse!